السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans votre mosquée pour la khutbah de notre cher imam en ce jour de vendredi, en ce jour de fête. Chères sœurs, chers frères, voici une proposition de résumé et de traduction du prêche. Pour rappel, traduire cette prière, donc pardonnez-moi par avance pour les imperfections et les oublis. Et n'oublions pas de faire tous les efforts pour apprendre la langue du Coran, la langue arabe. Préparons nos cœurs à recevoir les paroles éclairantes de notre cher imam sur le sujet faciliter et encourager le mariage. Faciliter et encourager le mariage. Écoutons attentivement, méditons et cherchons à appliquer ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Nous allons essayer de répondre à la question suivante: pourquoi encourager et faciliter le mariage? Cela s'explique par les avantages et les bénéfices que le mariage offre, notamment la préservation de la chasteté, la protection contre les interdits, le détournement du regard de ce que Allah interdit, l'acquisition de la joie et de la stabilité, la recherche de la descendance, ainsi que d'autres avantages religieux et vitaux. Allah a institué le mariage comme une sunna qu'il a ordonnée. Comme il l'a dit, épousez ceux qui sont seuls parmi vous et les vertueuses parmi vos esclaves et vos servantes. En fait, le mariage est une sunna suivie par tous les prophètes. Que la paix de Dieu soit sur eux. Comme il l'a dit, nous avons déjà envoyé des messagers avant toi et leur avons assigné des épouses et des descendants. Chères sœurs, chers frères, par le mariage, les familles se construisent, les nations se multiplient, les âmes restent chastes, les cœurs demeurent purs, la descendance est préservée, les organes intimes sont protégés et les honneurs sont préservés. N'a-t-il pas été dit par le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam: ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui en a la capacité se marie, car celui-là lui permettra de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Alors pourquoi entravons-nous le mariage en créant des obstacles et des difficultés? Pourquoi? En fait, entraver le mariage en créant des obstacles et des difficultés est une grave offense à l'égard de la communauté musulmane. Car en réponse à cela, il y a la tentation et la débauche qui prospèrent. Écoutez le discours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: si quelqu'un se présente à vous avec une bonne pratique de la religion et un caractère qui vous convienne, mariez-le. Mais que se passe-t-il si nous n'agissons pas ainsi, ô messager d'Allah? S'il nous est difficile de nous marier en raison des obstacles que nous avons créés, qu'arrive-t-il alors, ô messager d'Allah? Écoutez sa réponse: si quelqu'un se présente à vous avec une bonne pratique de la religion et un caractère qui vous convienne, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura à l'heure de la corruption et une grande dépravation sur terre, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: en vérité, par Allah, je crains Allah bien plus que vous, mais je jeûne un temps et je mange un temps. Je prie une partie de la nuit et j'en dors une autre, et j'épouse des femmes. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas de ma communauté. Je crains Allah bien plus que vous signifie que le mariage renforce la crainte d'Allah. Je suis le plus pieux parmi vous signifie que le mariage renforce la piété. Si vous ne le faites pas, cela deviendra une tentation sur la terre et causera une grande corruption. Nous avons atteint aux gens, chères sœurs, chers frères, ce grand désordre en raison des obstacles que nous avons placés devant le mariage, entravant la pureté et la chasteté. Nos excuses, chers frères, chères sœurs, sont futiles, insignifiantes et sans fondement. Premièrement, certains se détournent du mariage et le retardent, que ce soit pour les hommes ou les femmes, sous prétexte de terminer leurs études, d'obtenir un emploi, de ne pas vouloir s'engager précocement ou de supporter les responsabilités financières, l'éducation des enfants et d'autres raisons similaires. Deuxièmement, parmi les obstacles de notre époque, il y a le coût élevé, les dots et les dépenses liées au mariage, ce qui rend le mariage difficile et insupportable en raison de ces dépenses élevées. Chères sœurs, chers frères, certes, donner une dot à une femme est une obligation religieuse, comme le dit le Coran, et donner aux femmes leur dot de bon gré. Cependant, il ne faut pas exagérer à tel point que cela devienne un obstacle au mariage et à sa facilitation. Il y a un compagnon qui a dit, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ne surenchissez pas sur la dot des femmes, car si cela était honoré dans ce monde, ou un acte pieux aux yeux d'Allah, le messager d'Allah aurait été le premier à le faire. Troisièmement, parmi les obstacles que nous créons, il y a notre réponse selon laquelle
lorsque quelqu'un est pauvre ou n'a pas les moyens. À ce sujet-là, Allah a répondu dans son noble livre « Épousez ceux qui sont seuls parmi vous et les vertueuses parmi vos esclaves et vos servantes. S'ils sont pauvres, Allah les enrichira de sa grâce. » De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il est un droit d'Allah pour celui qui cherche la chasteté de se marier, conformément à ce qu'Allah a prescrit. » Ainsi, selon Abu Bakr ibn Ammar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur mariage est celui qui est le plus simple. Le meilleur mariage est celui qui est le plus simple. » Allah le Très-Haut et le Tout-Puissant ordonne à ses serviteurs de coopérer dans la bienfaisance et la piété. Il dit « Et coopérez dans la bienfaisance et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est sévère en punition. » Parmi la coopération dans la bienfaisance et la piété, il y a le rassemblement des gens pour faciliter le mariage et le rendre plus accessible en éliminant tous les obstacles sur son chemin. Cela apporte des bénéfices à la fois spirituels et sociaux, préservant la pureté et la chasteté, tant au niveau individuel que social, garantissant ainsi l'intégrité et la dignité. C'est une réponse à l'ordre d'Allah et à l'enseignement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ô chers parents qui ont des enfants en âge de se marier, facilitez le mariage entre les jeunes et ne créez pas d'obstacles, surtout pour des raisons qui sont parfois contraires à la religion. Et les jeunes, ne soyez pas trop exigeants en recherchant la femme parfaite, ou l'homme parfait, ou la femme et l'homme des réseaux sociaux. Le prince charmant n'existe pas. Oh Allah, facilite le mariage des jeunes et guide les parents pour rendre le mariage plus accessible. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.